L'année dernière, à la même époque, j'ai réalisé le catalogue raisonné de tous les dessins d'Hubert Robert, l'artiste qui est présenté ici, au Musée des Beaux-Arts de Besançon. Et il y a eu une exposition. Elle a plu au directeur des musées de Belfort, Nicolas Surlapierre, qui m'a proposé de faire une nouvelle proposition à Belfort en reprenant le fond des dessins qui sont conservés à Besançon, mais en le mettant avec une autre perspective, celle des artistes contemporains. La partie art contemporain, c'est pas du tout mon dû, c'est la partie vraiment de Nicolas Surlapierre. Thierry Géin, il y a eu 2 commandes. Donc Didier Marcel, l'œuvre appartient au FRAC, mais pour Thierry Géin, c'était vraiment très très intéressant et je ne vais pas cacher que j'étais un peu émue en fait en voyant les œuvres parce que c'est un vrai travail par rapport à Hubert Robert et ça réactualise, on va dire, et ses méthodes de travail, notamment ici avec la même couleur, le même effet que peut avoir une contre-épreuve qui est une réplique, et puis ici sur l'idée de ruine, de qu'est-ce que c'est que la ruine, qu'est-ce que c'est qu'un paysage, comment chacun on l'aborde, avec aussi à chaque fois l'altération de la matière. Ici c'est du verre poli. Quand on travaille sur l'art ancien, ce qui est vraiment mon cas, les artistes sont décédés depuis bien longtemps et donc on a le nez dans les archives et on essaie de réduire l'anachronisme qui nous sépare en comprenant au mieux grâce à des traces d'archives, etc. Mais on est un peu seul et de voir des artistes contemporains qui arrivent à s'approprier des méthodes, enfin une esthétique, etc. C'est vraiment très réjouissant. En fait, Paris, c'est le principal, c'est celui il connaissait Hubert Robert. Il était son cadet, il était architecte et en fait c'est lui qui a rassemblé toute cette collection de Fragonard qui rend la collection de Besançon si célèbre et des Hubert Robert aussi. Et ce qui était intéressant, c'est d'une part de lui rendre hommage en commençant par la lettre que Hubert Robert lui envoie en 1806 quand tous les deux veulent se rendre en Italie une dernière fois, parce que c'est vraiment quelque chose qui les unit très fort et qui unit d'autres artistes qui sont présents ici. Et en même temps, ce que je trouvais intéressant, c'est que comme c'est sa propre collection, il a beaucoup dessiné d'après les dessins qu'il avait sous la main. Et c'est ça qui est intéressant, c'est de comparer la patte de Paris à celle d'Hubert Robert. Donc c'était montrer une variété de comment un artiste utilise sa propre collection. Et la collection de Paris, une collection donc d'un architecte du XVIIIe siècle, de ses contemporains, conservée dans son intégrité, c'est unique. En fait, c'est vraiment unique en France et je trouve que ça méritait d'être vraiment valorisé.